Bonjour, dans ce 10e tuto dans lequel nous allons traiter des calques et masques de calque. Nous allons commencer par ouvrir un fichier TADE. Voilà. Et on va expliquer comment fonctionnent les calques et masques de calque. Donc d'abord l'opacité. Vous voyez que vous avez une barre, ici un curseur, opacité. Alors ça signifie quoi? Que à 100% votre image est complètement opaque. Donc si vous avez votre image et en dessous un calque, eh bien vous ne verrez jamais le calque inférieur. Par contre, si vous diminuez l'opacité, ici il n'y a aucun calque, donc la transparence complète de votre calque sont des petits carrés, un petit damier comme ça, enfin un damier qui apparaît. Ça signifie que votre calque est totalement transparent. Voilà, si je remonte l'opacité, je reviens effectivement à une opacité de 100%. Alors, pour illustrer cela, je vais ouvrir un calque avec voilà, un calque sur lequel il y a la Lune. Okay. Vous voyez que mon calque est ouvert au-dessus du calque TADE. Et donc maintenant, comme j'ai 100% d'opacité, je ne vois que cette image de la Lune. Je vais descendre cette image de la Lune, voilà. Et donc maintenant, je sélectionne l'image TADE et je diminue l'opacité. Que se passe-t-il? Vous voyez, la Lune va venir en transparence. Voilà. Étant donné que je diminue l'opacité de TADE, voilà. Donc ça, c'est une façon de faire pour faire apparaître le calque du dessous. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder, puisque lorsque je vais diminuer l'opacité, je diminue l'opacité sur la totalité, sur la globalité, sur l'ensemble de mon image. Parfois, on veut sélectionner des zones sur lesquelles on veut diminuer l'opacité, c'est-à-dire faire apparaître l'image qui est en dessous. Pour cela, comment on procède? On va procéder en créant un masque de calque. Vous cliquez à droite sur votre image, vous faites ajouter un masque de calque, on va prendre blanc, je fais ajouter. Alors pourquoi blanc? Pourquoi pas noir? Le blanc représente l'opacité globale de l'image sur laquelle il s'applique. Donc le masque blanc s'applique sur évidemment l'image qui est en vis-à-vis, donc c'est le masque de cette image-là, et le masque est blanc, donc en fait il rend l'image totalement opaque, donc on ne verra absolument rien de la figure de l'image qui se trouve en dessous. Alors pour illustrer cela, je vais créer un nouveau calque. Donc on va faire nouveau calque. Je vais le remplir avec du blanc par exemple. Voilà. Et je vais l'appeler calque jaune. Pourquoi? Parce qu'après je vais le mettre en marqueur de couleur. Ouais, ça c'est le marqueur, c'est quand un marqueur qui va venir dans la... Voilà. Ça c'est le marqueur de couleur jaune pour ce calque. Et comme j'ai dit qu'il était jaune, je vais peut-être le mettre en jaune. Hein. Donc je vais choisir une couleur. Le remplir. Voilà. Donc disons que c'est un calque jaune. Donc je viens sur mon premier calque et je vois que effectivement je ne vois ni le calque jaune ni le calque de Lune qui est en dessous. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau de couleur noire, parce que la couleur noire va être la transparence. Voilà. Donc ça va définir la transparence sur le calque sur lequel il s'applique. Autrement dit, si je veux voir ce qu'il y a en dessous de ce calque, ben je vais lui enlever de l'opacité avec une brosse noire. Voilà, on sélectionne le masque de calque du calque TADE et je vais repositionner mes couleurs par défaut ici, d'arrière-plan et d'avant-plan. Je prends noir comme avant-plan et je vais utiliser la couleur de transparence qui est le noir. Alors qu'est-ce qui se passe quand je mets du noir?
Bien, c'est très simple. Comme j'ai dit, c'était la transparence. Eh bien, je viens dans cette image sélectionner une zone que je veux rendre transparente et donc je vois le jaune qui est sur le calque inférieur. Maintenant que nous avons vu ce qu'était un filtre opaque, nous allons voir ce qu'est un filtre transparent. Alors pour créer un filtre transparent, même chose, je vais faire ici ajouter un masque de calque et je vais choisir noir, c'est la transparence totale. Donc je fais ajouter. Voilà, j'ai donc un masque noir, donc transparent. Donc je rends mon calque sur lequel s'applique le masque totalement transparent. Et donc ce qu'on voit ici, c'est le masque inférieur qui est un masque jaune. Hein. Voilà. Donc maintenant, si je veux faire apparaître des zones de mon calque, nous allons simplement peindre en blanc. Donc je choisis ma couleur blanche ici et je prends mon pinceau. Voilà, et vous voyez, je vais augmenter la taille du pinceau. Voilà. Donc vous voyez, je fais apparaître ce qui est sur, je rends opaque cette partie de ma prise de vue tête. Voilà. Alors bien sûr, sur cette prise de vue, on peut faire des sélections tout à fait particulières, comme le fond de ciel, et donc par après, et ce qu'on verra dans le tuto suivant, c'est remplacer un fond de ciel. Voilà, on verra comment faire. Ça se fait par des sélections. Voilà, donc vous comprenez le principe. Noir, transparence. Maintenant, parfois, vous avez peut-être vu ou pas, mais il y a une sélection inversée quand on crée le masque. Donc, je vais retourner en arrière. Voilà, je n'ai plus de masque. Je fais maintenant ajouter un masque de calque. Vous voyez, si j'ai un masque noir et que j'inverse le masque, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être un masque blanc. C'est comme créer un masque blanc. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. À part que si on fait des sélections, on peut inverser les sélections. Voilà. Donc parfois, il est beaucoup plus facile de sélectionner des zones sombres. Et donc, si on veut les rendre opaques, on l'inverse. Mais on verra ça dans le prochain tuto.